Bonjour à tous. Alors peut-être que vous vous demandez si aujourd'hui j'ai réussi à tenir mes 5 objectifs. La réponse c'est non malheureusement. Mais ça, enfin, j'ai un petit peu des excuses, j'ai envie de dire. C'est qu'hier soir, donc j'ai été faire des exercices de coaching à Bruxelles et je suis rentrée très tard. Il était 1h15 du matin quand je suis arrivée chez moi. Et puis le temps de me préparer, de mettre un peu la vidéo en ligne aussi, etc. Il était 2h du matin quand j'étais dormir. Donc je me suis levée plus tard que prévu. Et tout de suite il a fallu que je traduise, que je révise. Et par contre j'ai quand même tenu 3 résolutions sur les 5. Donc j'ai livré tous mes projets à temps. J'ai fait attention à ce que je mangeais, je me suis servie seulement une fois. Et j'ai fait à la fois du trampoline et du mini-bike. Donc déjà c'est super. Si j'avais réussi à me lever plus tôt, j'aurais sûrement fait l'administratif. Et maintenant, je vais quand même prendre le temps de lire un petit peu avant d'aller dormir. Donc finalement, j'aurai atteint 4 objectifs sur 5. Je ne vais pas m'acharner pour avoir le 5e, parce que là, il est presque 10h du soir. Et je suis fatiguée, vu que j'étais rentrée tard hier. J'accumule un petit peu de fatigue là. Et donc, je préfère prendre soin de moi, bien me reposer, pour que demain, vraiment, je donne toute mon énergie. J'ai vraiment envie de me lever tôt, de faire plein de choses, notamment toute ma comptabilité, parce qu'il faut que ce soit fait, c'est la fin du trimestre. Et puis prendre soin de moi, me reposer, profiter de cette journée aussi. Donc, c'est pas grave. Ici, 4 objectifs sur 5, c'est déjà super. Et ce qui compte aussi, c'est d'analyser pourquoi hier j'y suis arrivée. Je me rends compte aussi que j'ai assez facilement atteint déjà mes 3 et bientôt 4 objectifs sur 5 parce que j'y suis déjà arrivée et que je me suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça. Donc ça aide en fait. Le plus dur c'est d'y arriver la toute première fois et puis après, boum, je crois que vraiment dans les jours qui viennent je vais y arriver de plus en plus souvent pour qu'au final j'y arrive systématiquement tous les jours, j'en suis convaincue. Et donc j'ai analysé, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'y suis arrivée. Et j'ai compris que mon moteur c'est les autres. C'est triste à dire, mais c'est vrai que comme j'ai tendance à me faire passer après tout le monde, je n'agis pas pour moi. En fait, mon vrai moteur c'est les autres. Donc ici j'ai redoublé d'énergie parce que mon associé avait un peu tiré la sonnette d'alarme et que je voulais lui montrer que non, je peux changer, je vais m'y tenir. Par exemple, quand j'étais enceinte, je faisais beaucoup plus attention à mon alimentation parce qu'il n'y a pas que moi qui était impliquée, mais je devais aussi prendre soin du petit être qui était en moi. Et il y a comme ça tout plein d'autres exemples, je crois, dans ma vie, où en fait j'agis pour les autres. C'est comme les vidéos. Au début, c'était difficile de poster une vidéo tous les jours. C'était pas du tout dans ma routine. Et c'est vraiment grâce à vous, parce que vous m'avez envoyé pas mal de messages pour me dire que ça vous aidait, que vous étiez vraiment content de regarder la vidéo, que je me suis dit, voilà, ça apporte quelque chose. Et c'est ça qui me donne aussi le courage tous les jours, parce que je me dis que c'est pas que pour moi, ça vous apporte, ça vous aide, donc moi ça me donne des ailes. Et donc voilà, c'est vraiment bien la preuve que tout ça, agir pour vous, agir pour les autres, c'est mon moteur. Plus tard j'essaierai de trouver mon moteur en interne, mais c'est déjà chouette d'avoir trouvé ce qui m'anime, ce qui va me mettre en mouvement. Par exemple, ce que j'ai fait aussi, c'est de faire j'ai créé un document, et l'objectif dans les jours qui viennent, ça va vraiment être de réfléchir à tout ce qui me bloque. Parce qu'avec mon associé, j'ai justement cherché des solutions pour agir, pour me sortir de cette situation. Et c'est comme ça que j'y suis arrivée, c'était vraiment comprendre, mais au fond, qu'est-ce qui m'empêche d'agir? Je vais faire ça, j'ai commencé, donc j'ai créé un document, je vais le compléter, passer un peu en revue tout ce que je remets au lendemain, donc dans la première colonne. Dans la deuxième, je vais essayer pour chaque chose que je ne fais pas, de noter pourquoi je n'agis pas. Ensuite, selon moi,
tout ce qui est négatif, qui découle de mon manque d'action. Et alors, dans la dernière colonne, quels sont les bénéfices que je tire du fait de ne pas agir? Parce que si c'était que s'il y avait que des conséquences négatives, s'il n'y avait aucun aspect positif, sans doute que j'agirais quand même. Mais par exemple, je vous disais il y a quelques jours qu'il y a quelque chose qui me faisait très peur, que je ne faisais pas, que j'ai quand même réussi à faire récemment, mais à mon avis, si je ne le faisais pas, c'était pour me protéger, parce que voilà, j'avais peur. Donc il y a toujours un bénéfice à ne pas agir, c'est ça qui nous freine, c'est ça qui nous empêche. Donc c'est important de bien réfléchir, de tout identifier, parce qu'alors je saurai contre quoi je dois me battre, j'ai envie de dire. Et donc voilà, vraiment je vous encourage vous aussi à réfléchir. Si vous avez réussi à atteindre des objectifs, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a permis d'y arriver. Et réfléchissez par exemple, si, je sais pas moi, si vous voulez faire du sport, si vous voulez faire régime et que certains jours ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Je crois qu'en s'analysant beaucoup, on va réussir à faire des déclics comme ça et à foncer et arriver. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain.